amis, c'est Makam Boyard. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien. Je suis de retour sur la chaîne et je compte tenir un rythme de une vidéo par jour le vendredi à 17h. Cette petite vidéo sera dédiée à la saison 33 de Fort Boyard, diffusée pour son retour le 2 juillet 2022 et a été clôturée le 27 août 2022. Je vais vous débriefer les nouveautés, donc c'est parti! L'édition 2022 du jeu d'aventure à succès de France 2 débarque au centre des polémiques. Il y avait par exemple un communiqué réalisé par ALP, Adventure Line Production, la société qui produit Fort Boyard. Ce communiqué, pour le moindre inattendu, a fait susciter de vives réactions. En effet, ce dernier parlait du départ d'un symbole puissant pour le fort, les tigres. Suite à de nouvelles mesures gouvernementales, une loi s'appliquerait dès 2024 concernant le potentiel ou futur départ des tigres dans les émissions télé, mais aussi les zoos ainsi que les cirques. Les sujets concernant le départ des tigres n'étaient pas les seuls polémiques. En effet, Delphine Westphieser, ex-Miss France et chroniqueuse dans l'émission Touche pas à mon poste, était au centre de l'attention pour des raisons politiques, notamment pour un soutien explicite à Marine Le Pen. Certaines personnes estimaient que des personnes soutenant Marine Le Pen n'avaient rien à faire dans des émissions pour enfants. À cause des audiences catastrophiques de l'année dernière et du mécontentement des fans, la production doit plus que jamais se renouveler, se réinventer pour apporter un nouveau public et garder les anciens. Effectivement, la situation était critique car beaucoup de fans parlaient de la saison de la dernière chance si le programme ne se reprenait pas en main. C'est alors que débarque une nouvelle saison pleine de nouveautés, que ce soit de nouvelles épreuves, de nouveaux personnages ou de nouvelles règles. Cette nouvelle édition s'appelle Fort Boyard, les 9 atouts du père Fouras. On a l'impression de voir une saison de Koh-Lanta avec ce titre. Par exemple, pour Koh-Lanta, nous avons eu les armes secrètes, le totem maudit. Revenons à Fort Boyard. L'histoire des atouts est sur le papier simple à comprendre mais beaucoup plus complexe pendant le jeu. Ces atouts sont là pour apporter des règles inédites à chaque émission. Cela part d'une bonne idée mais cela est à mon goût très mal exécuté. Cette année, on pouvait retrouver comme atout les fantômes du passé, une émission centrée sur les anciens personnages et épreuves. Le guerrier et guerrière mystère, cette émission était arpentée de duels contre un personnage mystérieux qui donnait 1500 € si l'équipe découvrait son identité. Les choix cornéliens, le père Fouras remue les méninges des candidats en leur faisant faire des choix au risque qu'ils perdent tout. On retrouve également comme atout l'aventurier solitaire, le jour de chance, le candidat maudit, la soirée des interdits et la soirée de tous les dangers. Une autre règle change également, c'est le nombre de clés. Dans la salle du trésor, on passe de 8 à 7, règle de l'époque. Pas d'autres changements majeurs à signaler, maintenant passons au nouveau personnage. Cette année, un nouveau personnage débarque sur le fort, on le nomme le chasseur. C'est un maître du temps un peu spécial car il est chargé de recruter de futurs maîtres du temps grâce à des épreuves de force, de courage, de résistance et de détermination. Il kidnappe des candidats et les emmène dans son antre. On peut souligner également le retour de Luciole et Jabba dans l'émission des fantômes du passé. Maintenant, poursuivons par les nouvelles épreuves et aventures. Cette année, nous avons pu découvrir de nouveaux jeux en cellules. Il y avait la cellule infernale, un remake de l'asile de 2006 avec des fourches de Lucifer. Haute tension, une épreuve électrique en duo avec des lasers. Le laboratoire, une aventure dans laquelle le candidat explore 3 étages du vieux labo du père Fouras avec le retour des jarres et de l'égout. Le débarras, à cause des audiences en baisse de Slime, Cyril Gosbo se fait éjecter et est envoyé aux oubliettes du fort. Le chemin de sphère, un très joli plagiat des boules de Total Wipeout. Les hélices est une épreuve se déroulant au-dessus de l'eau où le candidat doit, suspendu à des hélices, tenir le temps de la rotation pour attraper un code. Le tir à la corde se passe au-dessus de la cour du fort contre 2 membres de la famille Boo. Après avoir passé en revue les nouveautés de la saison, je vais vous donner mon avis sur cette saison. Pour moi, la saison 2022 est l'une des meilleures de ces 5 dernières années. L'idée des atouts
L'idée des atouts était bien sur le papier, mais assez difficile à comprendre, et les atouts manquaient parfois d'intérêt ou étaient carrément inexistants dans certaines saisons. Les nouvelles épreuves étaient boyardesques, et le chasseur est un nouveau personnage très intéressant car il était boyardesque et moins superficiel que les personnages de ces dernières années. Voilà les amis, je vous ai fait un débrief de la saison 2022. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Et moi je vous dis à très bientôt. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort.